Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du dernier accessoire Apple fraîchement sorti, la batterie externe en MagSafe. Donc à peine annoncée, elle a été très vivement critiquée, comme à peu près tous les produits Apple j'ai envie de dire, mais finalement vous allez voir qu'il y a beaucoup de raisons derrière les choix faits par Apple et que finalement cette batterie, eh bien, elle est très loin d'être ridicule. On va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, on va parler un petit peu de la batterie. Bon alors après, si jamais vous voulez parler de l'emballage très rapidement, pas grand chose à dire, c'est simplement un petit carton comme ceci, on fait coulisser le tiroir, on a la batterie à l'intérieur avec des petits feuillets et c'est tout. Donc je vous le disais, la batterie en elle-même c'est du plastique. Personnellement je suis content qu'Apple opte pour du plastique et non pas pour du silicone comme par exemple leur coque en silicone, puisque je trouve ces coques pas très pratiques. Quand on va les mettre dans la poche, eh bien elles vont énormément agripper et c'est pas pratique à ressortir de la poche. Et en plus de ça, à chaque fois on va avoir beaucoup de petites peluches dessus, beaucoup de poussières en fait qui vont s'agripper au silicone. Donc du coup je suis assez content qu'Apple ait fait du plastique sur cette batterie, que c'est quand même un accessoire qui va être destiné à être mis dans la poche collé à son iPhone, donc du coup au moins on évite ce problème là. Maintenant concernant la batterie en elle-même, pour la faire fonctionner c'est très simple, vous la sortez de l'emballage, vous la collez à l'arrière de l'iPhone et voilà, mon iPhone est en charge. Donc après il y a tout de même deux choses à savoir. La première c'est que il faut que vous soyez sous iOS 14.7 pour qu'elle fonctionne correctement, que vous ayez toutes les animations etc. Donc je vous en parle dans ma dernière vidéo, vous trouverez dans la description si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous êtes sous iOS 15.3, la bêta actuellement, eh bien vous aurez simplement le petit signe du câble en Lightning d'afficher sur votre iPhone, vous n'aurez pas la petite batterie MagSafe. Donc voilà, c'est un petit détail à savoir, mais c'est à noter tout de même. Donc maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Déjà la première chose à savoir c'est que malgré le fait que ce soit une batterie faite pour les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, eh bien sachez que vous pourrez tout de même recharger tous les autres appareils qui sont compatibles avec de la recharge sans fil grâce à cette batterie. Simplement vous n'aurez pas l'aimant en MagSafe. Donc il faudra juste faire attention à bien positionner, je sais pas, par exemple vos AirPods ou votre iPhone qui n'a pas le MagSafe dessus. Après évidemment ce n'est pas vraiment très optimisé, mais ça marchera si jamais vous voulez dépanner un pote et que vous avez que ça sous la main. Maintenant cette batterie, vous en avez très certainement entendu parler de sa capacité, puisque ça a été là son gros point noir, ou du moins là où elle a été très vivement critiquée, puisque en effet elle a une capacité de 1460 mAh. Et c'est là où beaucoup de gens ont crié au scandale, puisque les batteries des iPhones à l'heure actuelle, même le 12 mini qui a la plus petite batterie, a une batterie de 2200 mAh, 2200 et quelques, je ne sais plus le chiffre exact, et l'iPhone 12 Pro Max a une batterie de 3600, 3400 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 3600. Donc du coup elle a été vivement critiquée puisque tout le monde disait ouais c'est inadmissible, elle va à peine charger un iPhone, etc. En plus de ça, elle est au prix de 109 €. Donc rajouter la petite capacité avec le prix, tous les gens étaient en train de crier au scandale puisque c'était inadmissible qu'elle charge pas un iPhone complètement. La concurrence faisait beaucoup mieux pour moins cher et avec de bien plus grosses capacités. Mais en y regardant de plus près, il y a quand même énormément de choses que cette batterie fait que ne fait pas la concurrence, à commencer par la puissance de la recharge. Donc vous pourrez recharger votre iPhone en 5 watts lorsque vous êtes en déplacement comme ceci. Là si jamais je mets la batterie comme ça à l'arrière de l'iPhone, bah, ça va charger en 5 watts. En revanche, si jamais je branche en Lightning juste ici ma batterie MagSafe, eh bien elle va pouvoir recharger mon iPhone toujours en sans fil, mais cette fois-ci avec une puissance de 15 watts, ce qui n'est quand même pas négligeable étant donné que la majorité des concurrents ne rechargent qu'à 7,5 watts. Autre chose à savoir, pour recharger cette batterie, vous avez deux possibilités. Soit vous la branchez en Lightning directement à une prise comme ça classique, soit vous la laissez à l'arrière de l'iPhone et en fait vous branchez votre iPhone et votre iPhone va en fait transférer de l'énergie en sans fil. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a de cela quelques mois, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais que MagSafe pourrait éventuellement recharger d'autres appareils, car il y a eu des brevets Apple, etc. Bref, vous trouverez également la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais donc du coup, en fait, l'iPhone va partager sa batterie avec celle du MagSafe et le tout en sans fil, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, petite astuce à savoir, si jamais vous voulez voir combien de pourcents il reste exactement dans votre batterie MagSafe, vous pouvez checker tout ça dans le widget des batteries. Si vous mettez le grand widget, eh bien vous avez le pourcentage exact de la batterie. Bon, désormais la grosse question qui va je pense intéresser le plus de monde, qu'en est-il de la recharge de l'iPhone en lui-même? Et surtout, est-ce que cette batterie MagSafe peut recharger un iPhone de 0 à 100%? Eh bien en théorie la réponse est oui, car certes la capacité de la batterie est plus faible que celle des iPhones, cependant ce qu'il faut regarder c'est la puissance en Wh. En effet, en termes de Wh, cette batterie a une capacité de 11,3 Wh. Et si vous voulez une idée de comparaison, sachez que pour les iPhone 12 et 12 Pro, eh bien leur batterie fait 10,73 Wh et l'iPhone 12 mini fait 8,48 Wh. Donc encore une fois, théoriquement, elle pourrait pleinement charger un iPhone 12 mini ainsi que les iPhone 12 et 12 Pro. Bon, sauf le 12 Pro Max car celui-ci est donné pour 14 Wh. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rechargez un appareil en sans fil, il y a évidemment de la perdition d'énergie,
puisque ce n'est pas aussi efficace qu'avec un câble, ça va de soi, puisqu'un câble c'est de la prise à l'iPhone directement, ça circule dans le fil et basta. Là avec le sans fil, ça se dissipe un petit peu dans l'air, etc. Et donc ça a été prouvé que l'efficacité d'un chargeur sans fil classique est d'environ 50% pour recharger un smartphone. Sauf qu'avec sa technologie d'aimant, MagSafe serait bien supérieur à un chargeur sans fil classique. Donc c'est à prendre avec des pincettes puisque ce n'a pas été prouvé officiellement, mais avec les deux aimants qui s'alignent parfaitement et donc les deux bobines, plus toutes les intégrations logicielles, ça ne serait pas déconnant. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de ces fonctionnalités intelligentes, puisque si jamais votre batterie MagSafe est à l'arrière de votre iPhone et qu'elle remarque que votre iPhone chauffe trop, parce que par exemple dehors il fait trop chaud ou que vous êtes dans un endroit où il fait trop chaud ou j'en sais rien, peut-être que la recharge merde un peu et du coup votre iPhone va chauffer, ou peut-être parce que la batterie est à changer, et bien du coup le MagSafe va arrêter la recharge de l'iPhone aux alentours de 80% pour éviter de détériorer encore plus la batterie. Autre chose à savoir, sachez que si jamais vous laissez votre batterie MagSafe branchée à l'arrière de votre iPhone et que vous branchez votre iPhone pour recharger celui-ci ainsi que la batterie, et bien la batterie MagSafe va d'abord s'assurer que l'iPhone soit plein en termes d'énergie avant de se recharger elle-même. Et encore une fois, je trouve ça très intelligent. Donc au final, si on regarde de plus près, je trouve que cette batterie a été très vite critiquée et pour moi un petit peu à tort. Puisque pour moi, si on prend toutes les fonctionnalités qu'elle offre, plus la vitesse de chargement, tout en offrant une intégration logicielle bien supérieure à toutes les batteries classiques sans fil que vous pouvez acheter, et bien pour moi, elle n'a finalement pas grand chose à envier à la concurrence. Après, il faudra la tester dans plusieurs conditions, sur le long terme pour voir vraiment jusqu'à combien elle peut recharger un iPhone, mais d'après ce que j'ai pu voir, elle n'irait pas au-delà des 90% de recharge de l'iPhone. Et j'ai une petite théorie à cela, alors encore une fois c'est à prendre avec des grosses pincettes puisqu'il s'agit de ma théorie, mais ma théorie c'est la suivante, c'est que comme vous le savez certainement, lorsque vous rechargez un appareil quelconque, les derniers pourcents sont toujours les plus longs. Et donc du coup des fois la batterie va avoir tendance à chauffer ou elle va avoir tendance à pomper un peu plus d'énergie parce que c'est beaucoup plus long de charger les derniers pourcents. Donc au final, la batterie MagSafe perdrait beaucoup plus d'énergie pour charger seulement 10% restants et en plus de ça, ça dégraderait la batterie de l'iPhone qui chaufferait. Donc encore une fois, ça reste ma théorie, mais je me dis qu'avec cette théorie, en plus de ça, au moins la batterie MagSafe pourrait se dire bon bah je l'ai chargé jusqu'à 90%, donc ça suffira très largement pour tenir une journée et je m'économise quelques petits pourcents restants pour pouvoir recharger à un moment dans la journée si jamais il y a besoin, plutôt que de tout cramer sur les derniers pourcents restants et qu'au final après, eh bien je n'ai plus de batterie. Donc encore une fois, voilà, c'est ma théorie, c'est pas vérifié du tout, c'est à prendre avec des pincettes, mais je pense que ça pourrait tenir la route et ça pourrait expliquer cela. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!